Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je veux vous parler d'un amour qui dépasse toute compréhension, l'amour de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Ce n'est pas une simple histoire, c'est une réalité vivante. Jésus ne s'est pas retrouvé à la croix par accident. Il s'est livré lui-même. Il savait ce qu'il attendait, les insultes, les coups, la couronne d'épines, la souffrance, mais il a accepté. Pourquoi? À cause de toi. À cause de moi. À cause de nos péchés. La parole de Dieu dit dans Romains 5, 8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cela veut dire que Jésus n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Il est mort pour nous alors que nous étions encore dans le péché. Bien-aimés, le péché nous séparait de Dieu. Il n'y avait aucun moyen pour l'homme de se sauver lui-même. Ni les richesses, ni les bonnes œuvres ne pouvaient nous racheter. Il fallait un sacrifice parfait. Et ce sacrifice, c'est Jésus. Sur la croix, il a pris ta place. Il a porté ta douleur. Il a porté ta condamnation. Et quand il a dit, « Tout est accompli », cela signifiait que le prix de ton salut était entièrement payé. Aujourd'hui, la question est simple, que fais-tu de ce sacrifice? Est-ce que tu continues à vivre comme si Jésus n'était jamais mort? Ou est-ce que tu décides aujourd'hui de lui donner ta vie? Dieu ne te force pas. Il t'invite. Il t'appelle. Il t'aime. Repens-toi, abandonne le péché, et marche dans la lumière. Car celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. La Bible dit, « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Pasteur, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Dieu merci. Aujourd'hui tu es venu nous rendre visite, je suis très content de te voir. Merci beaucoup pasteur, ça me fait aussi plaisir d'être ici. Et si cela ne vous dérange pas, le dimanche prochain je vais vous demander de prêcher pour le peuple de Dieu. C'est très bien, et je le ferai pour nourrir le peuple de Dieu avec sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse aussi. Maman, il faut que vous rentrez sans moi. Tu vas où? Je veux juste aller voir mon âme Clarisse. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. D'accord, mais il faut rentrer vite. Ton père ne sera pas content si tu ne rentres pas tôt. D'accord maman. Fais attention à toi. Oui maman, ne vous inquiétez pas. La fille de notre grand pasteur est là, sois la bienvenue. Merci beaucoup, comment tu te portes? Je me porte bien, tu n'as pas été à l'église aujourd'hui. Oui, je viens de l'église. Comme ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, j'ai décidé de passer te voir. D'accord, tu connais mon travail, ça me prend du temps. Des fois j'ai reçu une affaire très importante sur laquelle je dois faire des enquêtes, c'est ce qui explique mon absence. D'accord, je crois que maintenant tu es dégagé un peu? Oui, maintenant je suis un peu libre ces temps. D'accord, ça fait plaisir de te revoir. Maintenant que vous avez terminé les études, qu'est-ce que vous pensez faire? Nous allons commencer à chercher du travail et avec l'aide de Dieu nous allons trouver pour nous. C'est ça. Et toi la grande sœur, que penses-tu faire? Moi aussi papa, seulement que c'est difficile de trouver du travail dans ce pays après avoir reçu des diplômes, mais avec l'aide de Dieu nous allons trouver pour nous aussi. C'est la réponse exacte. Après les études, on se lance dans la vie pour chercher du travail, mais ayez la foi en Dieu et vous verrez. Ne vous découragez pas, il est toujours là avec vous. Et ne vous jetez pas dans n'importe quoi pour avoir de l'argent, ayez toujours des pensées positives. D'accord papa. Déjà la semaine prochaine nous allons commencer à chercher. C'est bien. Daniela, fais-nous la prière du soir, ensuite nous allons nous coucher. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ta protection, merci pour ta grâce dans nos vies. Père éternel, nous te confions notre avenir entre tes mains. Nous venons de terminer nos études, ouvre-nous les portes du travail selon ta volonté. Donne-nous la sagesse, la patience et la foi pour ne pas nous décourager.
Seigneur, garde-nous loin du mal et des mauvaises décisions. Aide-nous à rester dans tes voies et à ne jamais nous éloigner de toi. Bénis notre famille, protège papa, maman, Luc et moi. Que ta paix règne dans notre maison. Nous te remettons cette nuit, veille sur notre sommeil et accorde-nous un bon repos. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié, Amen. 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 Sois le bienvenu. Merci beaucoup chérie. Toi avec les affaires d'argent, même aujourd'hui dimanche tu es encore allé à un rendez-vous d'affaires, et regarde l'heure à laquelle tu rentres. Tu sais très bien que c'est le devoir de l'homme de ramener de quoi manger à la maison, alors laisse-moi faire mon devoir s'il te plaît. Je suis un homme d'affaires, et c'est normal d'aller à mes rendez-vous n'importe quel jour. Et toi-même, tu as été à l'église aujourd'hui? Oui j'ai été, mais je suis rentré très vite avant la fin du culte. Maintenant viens manger, je sais que tu dois être fatigué. Tu ne te reposes jamais. Ne me fais pas rire, c'est la vie de l'homme. Fais quand même attention à toi. Ne t'inquiète pas, je gère. Merci beaucoup pasteur pour tout ce que vous faites pour nous. Vous répondez toujours à nos appels lorsque nous avons besoin de vous. J'ai beaucoup apprécié que vous soyez venu prier pour ma famille et je crois que Dieu va agir à travers vos prières, je crois que mon fils va retrouver la guérison. Merci ma sœur. C'est Dieu qui fait toutes choses, nous ne sommes que ses serviteurs. Amen pasteur, j'ai foi, mais parfois la peur vient dans mon cœur. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. La foi et la peur ne marchent pas ensemble. Tu dois t'attacher à Dieu dans la prière. Continue de prier sans cesse. Même quand tu ne vois rien, continue de croire. Dieu agit souvent dans le silence. D'accord pasteur. Déclare des paroles positives sur ton fils. Dis chaque jour qu'il est guéri au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu a une puissance. Amen, je vais le faire. Et surtout, ne perds pas espoir. Dieu est capable de faire un miracle. Rien n'est impossible pour lui. Merci beaucoup pasteur, vos paroles me fortifient. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuerons de prier pour vous. Sois le bienvenu pasteur. Merci. Mon frère, sois le bienvenu. Merci. J'ai voulu passer vous voir, j'étais allé prier pour une famille qui n'est pas loin de votre maison. D'accord, mon frère qui ne fait que prier pour les gens. Vraiment Dieu t'a choisi pour son œuvre. Oui, la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux, alors nous qui l'a choisi, nous devons faire de notre mieux pour protéger les brebis qui nous ont été confiées. Je ne t'ai pas vu au culte hier. Tu sais que je suis un homme d'affaires, alors j'ai participé à une réunion d'affaires hier, ce qui marque mon absence. On te sert quelque chose à manger? Non, ne t'en fais pas pour moi. D'accord, et la famille, tout le monde se porte bien? Oui, je rends grâce à Dieu. Mon frère, fais attention à ne pas trop te laisser emporter par les affaires au point d'oublier Dieu. Ne t'inquiète pas, je gère. Maman, nous sommes déjà prêts. C'est bien, que Dieu vous accompagne. Vous allez trouver du travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes déjà prêts? Oui papa. D'accord, laissez-moi prier pour vous avant que vous ne partiez. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour la vie de mes enfants, merci pour leur santé et pour leurs études qu'ils ont achevées. Père éternel, aujourd'hui ils sortent pour chercher du travail. Je te prie de les accompagner partout où ils iront. Ouvre devant eux des portes que personne ne pourra fermer. Seigneur, éloigne-les de tout piège, de toute mauvaise voie, de toute tentation et du mauvais œil. Garde leurs pas et dirige-les selon ta volonté. Accorde-leur la faveur auprès des hommes, donne-leur la sagesse, la patience et la foi pour ne pas se décourager. Que ta main puissante te repose sur eux et que leur réussite soit un témoignage de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié, Amen. Amen. Allez-y avec la paix de Dieu et que Dieu soit avec vous. Soyez la bienvenue ma sœur. Merci beaucoup pasteur. Je vous écoute.
Pasteur, je suis venu vous remercier. La prière que vous avez faite pour mon mari la fois dernière, il a retrouvé la santé et a repris son travail. Dieu fait des merveilles à travers vous. Oh, gloire à Dieu. Je suis très heureux d'entendre ça. C'est Dieu qui agit, nous ne sommes que ses instruments. Amen pasteur, Dieu est vraiment grand. Ma sœur, continuez à garder la foi. Ne vous arrêtez pas de prier même quand tout va bien. Beaucoup de personnes prient seulement dans les moments difficiles, mais il faut aussi remercier Dieu dans les moments de joie. Entretenez votre relation avec Dieu chaque jour. Lisez la parole de Dieu, priez en famille et mettez Dieu au centre de votre foyer. D'accord pasteur, je vais le faire. Et surtout, ne laissez pas le doute entrer dans votre cœur. Celui qui a commencé cette bonne œuvre dans votre vie est fidèle pour l'achever. Amen pasteur, merci pour vos conseils. Pasteur, prenez ceci. Mon mari m'a demandé de vous remettre ça. Merci beaucoup pour ce geste. Saluez-le de ma part. D'accord pasteur. Laissez-moi prier pour vous avant de partir. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour la guérison que tu as accordée à ton Fils. Père éternel, je te recommande cette famille entre tes mains. Continue de les bénir, de les protéger et de les garder dans ta paix. Seigneur, que leur maison soit remplie de ta présence. Éloigne de toute maladie, tout mal et toute attaque de l'ennemi. Fortifie leur foi et aide-les à rester attachés à toi chaque jour. Que ta bénédiction les accompagne partout où ils iront. Au nom de Jésus-Christ nous avons prié, Amen. Amen. Merci beaucoup pasteur. Allez dans la paix du Seigneur. Maintenant que nous avons parcouru ces entreprises aujourd'hui, nous allons juste attendre qu'ils nous appellent pour les entretiens. Oui, et cela va arriver bientôt. Maman et papa seront très fiers de nous. Aujourd'hui nous avons franchi la première étape. Attendons maintenant les appels. Et vous revenez d'où comme ça? Tonton. Nous revenons déposer nos dossiers dans les entreprises. Oui, nous avons commencé la recherche de travail aujourd'hui. Ah bon? C'est bien, vous avez déjà commencé, c'est courageux. Chercher du travail, ce n'est pas toujours facile comme vous le pensez. Oui tonton, mais avec Dieu tout est possible. Oui, avec Dieu. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez aussi venir me voir. Je peux vous aider à entrer dans les affaires. Merci beaucoup. D'accord, montez, je vais vous déposer à la maison. Merci tonton, c'est gentil. Alors, comment s'est passée votre recherche d'emploi aujourd'hui? Pas mal maman. Nous avons parcouru quelques entreprises aujourd'hui pour déposer nos demandes d'emploi, maintenant nous allons attendre leurs appels pour passer les entretiens. D'accord, c'est déjà un bon début. Que Dieu vous aide, vous aurez de bonnes nouvelles bientôt. Vous avez bien fait de commencer, il faut être patient maintenant. Oui maman, on garde espoir. C'est bien mes enfants. Continuez à faire confiance à Dieu, votre tour viendra. Nous croyons que Dieu va ouvrir une porte pour nous. Amen. Mais souvenez-vous, toutes les portes ne viennent pas de Dieu. Il faut savoir discerner. Oui papa. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour ta protection. Père éternel, je déclare ta parole sur ma maison. Que ta couverture soit sur nous cette nuit. Éloigne tout danger, toute attaque de l'ennemi, tout mauvais esprit. Seigneur, garde mes enfants là où ils sont. Protège Luc et Daniela, dirige leurs pas et éloigne-les des mauvaises décisions. Je te recommande aussi mon frère John, touche son cœur Seigneur, ramène-le à toi. Que ta paix règne dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ j'ai prié, Amen.
donc, cette famille pense prospérer sans moi? Ça fait maintenant des années qu'ils m'ont abandonné pour devenir des chrétiens, et personne n'a plus de temps pour moi. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Cette fille sera à moi, je l'utiliserai comme instrument pour détruire cette famille. Ils croient avoir retrouvé le salut, mais ils ne savent pas ce qui va se passer. Maintenant c'est à mon tour de jouer le jeu. Daniela, où est-ce que tu vas? Maman, je veux juste aller voir mon ami. D'accord, mais tente de rentrer vite. Je ne veux pas d'histoire avec ton père. D'accord maman. Bonjour belle demoiselle. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Tu peux m'appeler Francis, et toi? Daniela. Waouh, quel joli prénom. Tu peux m'accorder quelques minutes, pour qu'on discute un peu? Pas de problème. C'est très bien, je connais un coin calme. Viens, allons nous asseoir dans un bon coin pour bien discuter. D'accord. Luc, ta sœur n'est pas encore rentrée? Non maman. Tu as essayé de l'appeler? Oui plusieurs fois mais elle ne répond pas. Mais elle n'est jamais restée dehors comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec elle? En tout cas, je crois qu'elle va rentrer. Bonne arrivée papa. Merci beaucoup mon fils. Bonne arrivée chérie. Merci beaucoup. Et Daniela, elle dort déjà? Non, elle est sortie depuis cet après-midi et elle n'est pas encore rentrée. Nous avons essayé de l'appeler mais elle ne répond pas. Comment est-ce possible? Depuis quand cela a commencé pour que personne ne m'informe? Je pensais qu'elle allait rentrer vite. Pourquoi la fille d'un pasteur doit rester dehors jusqu'à 7 heures de la nuit? Elle viendra me retrouver ici. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Tu crois que tout le monde dort pour que tu rentres sans que personne ne le sache? Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu faisais dehors jusqu'à 7 heures? J'étais juste allé voir mon ami Clarisse, on discutait, je ne savais pas qu'il faisait nuit. Je vois, tu ne savais pas qu'il faisait nuit, et tu ne savais pas que ta mère et ton frère t'appelaient pour que tu décroches et qu'ils arrêtent de s'inquiéter? Je suis désolé papa, cela n'arrivera plus. Que ce soit ainsi, et que ce soit la dernière fois. Vous devez donner un bon exemple aux yeux de tout le monde. Je ne veux pas que les gens parlent mal de nous. Nous sommes des exemples pour beaucoup de personnes, donc fais attention à toi. Tu étais passé où? Et pourquoi tu ne décrochais pas mes appels? Occupe-toi de tes affaires. Je n'ai pas la bouche pour parler cette nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Quel est le problème? Tu imagines un peu ce que tu fais là peut t'entraîner? Quelqu'un peut te voir et parler mal de nous, tu dois savoir te comporter et savoir quoi faire. Pardon, n'essaie pas de me raisonner. Je veux dormir, et tu dois te taire pour ne pas troubler mon sommeil. Bonne nuit à toi. Tu sors encore? Et c'est quelle manière de t'habiller comme ça? Occupe-toi de tes affaires. Mon habillement te fait quoi? Fais attention à toi. Daniela, ce n'est pas normal. Et je ne veux pas de tes appels. Ne me perturbe pas ce soir. Jolie demoiselle, je peux m'asseoir avec toi? Que voulez-vous? Détends-toi, je peux te donner tout ce que tu veux. Tu es très belle. Tu es sûr de pouvoir me donner tout ce que je vais demander? Oui, je sais comment gérer les filles comme toi. D'accord, mais il faut que tu sois à la hauteur. Très bien, suis-moi. Je peux te faire avoir du plaisir, comme jamais tu ne vas jamais oublier cette nuit. Voilà c'est ce que je veux entendre, fais-moi du plaisir comme jamais. D'accord, donne-moi l'argent d'abord, je veux 2000 $ et tu seras au paradis. Voici l'argent, maintenant passons aux choses sérieuses. Très bien, donne-moi une minute, j'arrive. D'accord, je t'attends. Mouah, ah, 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 ah. Qui es-tu?
pardon ne me fais pas de mal. Le travail est bien fait, maintenant je rendrai leur vie misérable. Je suis le Dieu de cette famille, et ils n'ont pas le droit de m'oublier. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que je quitte cet hôtel très vite, avant que quelqu'un ne vienne me voir ici. Vous partez déjà? Oui, j'ai beaucoup aimé votre hôtel. D'accord, au revoir. Nous sommes toujours là pour vous accueillir. Merci, au revoir. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, le corps d'un monsieur, il est mort dans la chambre. Quoi? Et la manière dont il est mort, on dirait qu'il a été assassiné. J'informe tout de suite la police. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Je ne t'attendais pas cette nuit, tu n'as pas l'habitude de sortir comme ça. Je voulais juste passer un peu de bon temps avec toi. Ça me fait plaisir, je suis tellement heureux d'entendre ça. Fais comme chez toi. Daniela. Viens m'aider un peu. Papa, elle n'est pas dans la chambre. Comment ça, elle n'est pas là? C'est quoi encore cette histoire? Elle ne reste plus à la maison maintenant? Qu'est-ce qu'elle cherchait dans la nuit qu'elle n'a pas pu trouver dans la journée? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais l'attendre ici, elle aura de mes nouvelles. Comment cela est-il arrivé? Et comment ce monsieur a été retrouvé mort? Monsieur le commissaire, je ne sais pas. Il était venu avec une jeune fille, et après, j'ai vu la jeune fille partir, c'est comme ça que nous avons découvert le corps sans vie. Vous n'avez pas placé des caméras de surveillance dans les chambres? Non monsieur le commissaire, il n'y a pas de caméra de surveillance dans cet hôtel. Comment est-ce possible dans un grand hôtel comme celui-ci? Ce n'est pas logique. Alors comment allons-nous mener cette enquête, sans preuve pour arrêter celui qui a assassiné cet homme? Ce n'est pas grave, nous ferons de notre mieux. Mais essayez de placer des caméras de surveillance pour éviter ce genre de drame. Vous serez informé de la suite. Merci beaucoup monsieur le commissaire. Hier nuit, dans un hôtel de la ville, une jeune fille a tué un homme dans une chambre, et il n'y avait pas de caméra de surveillance dans l'établissement. Nous devons mener une très bonne enquête pour que cela ne se reproduise plus. Mais comment il n'y a pas de caméra de surveillance dans un hôtel? Je pense qu'ils peuvent être eux-mêmes complices du meurtre. Pour le moment, rien ne le prouve, et c'est à nous d'éclaircir cela. Je te confie cette mission. D'accord monsieur le commissaire, je vais m'en occuper. Sois discrète, et efficace. Comptez sur moi. Voilà, la propriétaire de cette maison est rentrée. Et c'est quel habillement ça? Depuis quand tu as commencé cette vie? Tu imagines la honte que tu mets sur nous dans cette maison? Moi qui ai élevé mes enfants dans l'amour et la crainte de Dieu, voilà maintenant ce que devient mon enfant. Tu peux me dire d'où tu viens? Papa, j'ai fait une sortie en soirée entre amis, c'est tout. Tu t'entends parler? Tu es sorti avec tes amis, et tu as décidé de rentrer le lendemain matin? Ce matin je suis déjà en retard, mais ce soir, toi et moi, nous allons bien parler de ce qui t'arrive. Ça se voit clairement que tu veux devenir une fille de joie. Je ne t'ai jamais élevée comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Tu as bu quelque chose qui a changé ton cerveau? Pour que tu oublies qui sont tes parents et l'éducation que tu as reçue? Est-ce que tu sais comment nous étions inquiets? Tu as même éteint ton téléphone pour ne pas qu'on te dérange ou bien quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, jeune fille? Je suis vraiment désolée maman, je te promets que cela ne se reproduira plus jamais. Tu as intérêt, sinon tu auras affaire à moi. Bonjour monsieur le commissaire. Mon pote. Comment vas-tu? Je me porte bien. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Oui, tu connais mon travail, en ce moment même j'ai encore une affaire très importante. Un homme a été retrouvé mort dans un hôtel,
Mais il était venu avec une jeune fille, et le corps a été découvert après le départ de cette fille. C'est quoi cette histoire? Cette fille doit être certainement une fille de joie, elles ont cette habitude, juste pour l'argent. Ça sera facile de la retrouver avec les caméras de surveillance. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans cet hôtel, ce qui est un peu louche. Comment ça? À notre époque il n'y a pas de caméra dans un hôtel? Peut-être qu'ils sont complices avec cette fille. T'inquiète pas, on verra ce que les enquêtes vont révéler. Bon, on dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Je suis au complet maintenant. Que veux-tu dire? J'ai rencontré une fille, très formidable et très belle. Je l'aime beaucoup, elle a accepté ma demande. Je suis maintenant en couple. C'est très bien. Bienvenue dans la cour des grands. Je te ferai signe ce soir pour qu'on prenne un pot ensemble. D'accord, c'est bien. Après tu me la présentes. Je veux bien rencontrer cette fille qui a fait que tu es maintenant au complet. Elle sera contente de te rencontrer. Que vais-je devenir? Mon Dieu, pourquoi c'est à moi que cela arrive? Ma vie est complètement ruinée maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu es rentré très vite, et qu'est-ce qui te met dans cet état? Mon Dieu, je suis complètement fini maintenant. Arrête de pleurer et parle-moi de ce qui t'arrive. J'étais au bureau, tranquillement en train d'étudier quelques contrats que j'ai reçus, et j'ai reçu un appel. Et l'appel disait quoi? Tu te rappelles des commandes de marchandises que j'ai faites en Chine, ça fait presque un mois? Oui, et tu avais dit que le bateau allait arriver cette semaine. Oui, j'ai utilisé toutes mes économies pour cette commande, et malheureusement aujourd'hui, le bateau a pris feu, tout a brûlé. Comme ça, il ne me reste plus rien maintenant, toutes mes économies sont parties, sur mon compte il ne reste même plus un franc, je suis complètement ruiné. Mon Dieu, pourquoi cela nous arrive? J'étais heureux parce que ça allait me rapporter beaucoup, et voilà maintenant où ça m'a conduit. Comment allons-nous nous nourrir dans cette maison? Calme-toi chérie, arrête de pleurer et va te reposer, ce qui est arrivé est très lourd, mais si tu continues comme ça, tu vas tomber malade, je t'en prie. Je ne peux pas, j'ai vraiment le cœur brisé maintenant. Je sais, mais essaie de te calmer s'il te plaît. Chérie, tu es prêt pour qu'on aille à l'église? Non, je n'ai pas de force pour aller quelque part, je ne me sens pas bien du tout. D'accord, je comprends. Je vais rester avec toi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Remettons nos soucis entre les mains de Dieu, et tu verras, il agira dans notre vie. C'est lui qui répare ce qui est brisé, et qui redonne vie à ce qui est déjà mort. Ne t'en fais pas, calme-toi, tout ira pour le mieux. Tu es en vie, et tu pourras te battre pour retrouver tout ce que tu as perdu. Ce n'est pas facile comme tu le penses, je dois trouver quelqu'un qui peut me faire un prêt, pour commander à nouveau les marchandises, sinon ma clientèle va douter de moi. Il y en a même qui m'ont déjà donné de l'argent, ils peuvent impliquer la police, et ça peut finir mal, je peux me retrouver derrière les barreaux. Et qui va t'aider avec les prêts? Mes amis, ceux que j'avais aidés dans le passé, je vais essayer de leur demander de me prêter un peu d'argent, pour me relever. D'accord, espérons qu'ils acceptent de t'aider.